Bonjour, mon nom est Maxence Guillistra et aujourd'hui je vais vous présenter ce que sont la réalité virtuelle ainsi que la réalité augmentée. Alors d'abord, quelle est la différence? La réalité virtuelle va nous permettre de stimuler les sens d'une personne au travers d'un virtuel grâce à un outil quelconque. On pense notamment aux casques de réalité virtuelle qui, lorsque sur la tête des gens, leur permet de vraiment voir un visuel complètement virtuel. Pour sa part, la réalité augmentée est une technologie qui va permettre d'aller ajouter des éléments virtuels, mais dans un visuel bel et bien réel, et ce, en temps réel. Au fil du temps, on croirait que ce sont des inventions récentes, mais pas tant que ça. Donc, au niveau de la réalité virtuelle, le premier appareil qu'on a vu, c'était en 1956, le Sensorama. Comme on peut voir, on est très très loin là, de nos casques de réalité virtuelle actuels. C'était une énorme machine. Au fil du temps, ça s'est rapetissé. Donc là, en 1985, on voit le premier casque de réalité virtuelle fait par la NASA. Donc, beaucoup plus facile à manœuvrer. Ceci dit, le casque était quand même rattaché physiquement à un ordinateur, donc on n'y était pas tout à fait là, par rapport à la mobilité. Puis finalement, en 2012, on voit l'Oculus Rift ici, donc un casque de réalité virtuelle là, moderne, j'oserais dire, donc vraiment comme on les connaît maintenant. Il y en existe d'ailleurs maintenant plusieurs marques. Comment est-ce qu'on l'utilise au quotidien, la réalité virtuelle? En fait, autant dans un contexte professionnel que personnel. Donc, c'est utilisé dans plusieurs industries, comme l'immobilier, la construction, l'industriel également, ainsi que pour faire de la formation. Et dans un contexte personnel, à ce moment-là, ça va être beaucoup là, au niveau du divertissement, des musées, de l'événementiel. Au niveau de la réalité augmentée, également, ça fait un moment que ça existe. Donc, le premier appareil qu'on a vu, c'était en 1968. L'épée de Damoclès qu'on a nommé ainsi de par son look. On avait besoin de raffiner un peu là, pour arriver à des technologies comme on a aujourd'hui. Donc, au fil du temps, ça a évolué. Dans les années 80, on voit l'apparition des systèmes vision tête haute. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'on voit, par exemple, dans une vitre. Donc, l'exemple ici, c'est de la vitre d'un avion. Puis, on voit qu'il y a des informations là, qui sont affichées sur la vitre. Comment on l'utilise, la réalité augmentée au quotidien? Beaucoup dans un contexte professionnel, un peu dans un contexte personnel. Donc, professionnel, plusieurs industries, on reparle de l'immobilier, du milieu industriel. On pense notamment à la distribution également, à l'armée, à l'aviation. Donc, ce sont tous des milieux dans lesquels c'est très utile. D'un point de vue personnel, il y a moins de jeux qui utilisent la réalité augmentée. Ceci dit, on l'a vu quand même là, dans les dernières années, il y a eu le jeu Pokémon Go, où l'idée c'est un peu de scanner le terrain avec son téléphone, puis un Pokémon apparaissait quelque part. C'est exactement le principe de la réalité augmentée. Autrement, on peut le voir là, également dans des musées, au niveau du magasinage. Donc, des fois, on veut magasiner en ligne, voir de quoi ça a l'air dans notre pièce. Certains sites vont l'offrir. Puis, ça peut être un agrément à la conduite auto. Là, des nouvelles voitures plus de luxe, généralement, vont parfois avoir, par exemple, la vitesse indiquée dans la vitre. Merci. Oh, c'est à moi. Bonjour tout le monde, ici Dominique Lapierre. Et pour cette deuxième section, moi je vais répondre à deux questions en lien avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Premièrement, quels sont les intérêts économiques? Et deuxièmement, quelle est la proposition de valeur ou les propositions de valeur de ces technologies? Évidemment, il y a beaucoup d'intérêts économiques en lien avec la réalité virtuelle dans plein de segments, mais j'en ai choisi trois. Premièrement, le divertissement. On peut penser à des jeux, des expériences immersives. Par exemple, je suis allé à Universal Studios il y a quelques semaines et j'ai été très surpris de voir des manèges en réalité virtuelle. Très efficace. Deuxièmement, l'éducation. On peut créer des environnements pour des formations et pour que les utilisateurs aient des expériences très pratiques. Super intéressant également. Et troisièmement, la vente. Que ce soit dans des secteurs de l'immobilier, au détail, au tourisme, maintenant il est possible de tester et de voir sans même se déplacer et sans même dépenser $1. Assez impressionnant. Au niveau de la réalité augmentée, il y a aussi beaucoup d'intérêts et de business case. Que ce soit au niveau des services d'assistance, donc pour des formations en direct, en ligne, ou d'avoir des directives pour des tâches complexes. On pourrait penser par exemple à des tâches en maintenance dans les industries pour faire des réparations complexes, pour avoir des directives. Au niveau du tourisme, évidemment, c'est très populaire aussi. Pensez à
avoir son téléphone à portée de main et de pouvoir recevoir des informations complémentaires lorsqu'on parcourt même sa ville ou des villes inconnues. Et également, au niveau de la conception, mon collègue va toucher quelques applications en lien avec la réalité augmentée, mais pensez à la collaboration, à des modèles 3D qu'on pourrait voir certaines composantes s'entrecouper. C'est aussi en ébullition. Évidemment, il y a beaucoup de valeur qui est apportée par la réalité virtuelle et la réalité augmentée, et j'en ai choisi 4. Premièrement, l'immersion. Il est possible, avec la technologie aujourd'hui, et ça s'améliore, d'être dans un environnement virtuel très réaliste, et les gens se sentent dans l'environnement. C'est très immersif. Deuxièmement, l'économie. On peut avoir des réductions importantes de coûts et des augmentations d'efficacité. Pensez à des déplacements qu'on ne fait pas ou des situations très coûteuses qu'on peut recréer sans vraiment le faire. Par exemple, une simulation en avion. Il y a beaucoup d'aspects économiques, une belle proposition de valeur. Il y a aussi le risque. On peut limiter le risque en faisant des tâches complexes, dangereuses dans un environnement sécuritaire. C'est de plus en plus employé pour ça. Et aussi, au final, la communication. Bien, ça nous permet de partager plus d'informations à l'utilisateur. Donc, c'est utilisé de plus en plus en marketing ou pour amener de la valeur dans une entreprise pour nos clients. Il faut prendre aussi note que, comme on l'a vu dans le cours, toutes ces technologies-là et ces nouvelles technologies, je pourrais dire, viennent avec le fait qu'il faut convaincre les gens. Les transformations numériques se font pas sans effort. Mais allez, je vous laisse. Moi, je continue. Mon nom est Ariane Thigautier et dans cette section, je vais vous parler des capacités et limitations technologiques de la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Tout d'abord, passons au travers de la capacité de la réalité virtuelle. Présentement, on retrouve sur le marché de nombreux casques de réalité virtuelle. Celles-ci sont équipées de lunettes qui permettent d'avoir une vision 360 ainsi que des écouteurs qui permettent d'avoir le son ambiant. Ça permet d'avoir vraiment une expérience qui nous permet de nous immerger dans un monde plutôt que de rester face à un écran. Grâce à cette technologie, on peut avoir accès à des reproductions du monde réel. Donc, on peut vraiment aller visiter des endroits qui existent, par exemple la navette spatiale, mais aussi on peut jouer dans des jeux complètement inventés qui ont été bâtis vraiment pour la réalité virtuelle. Cette technologie présente tout de même certaines limitations. Donc, on doit utiliser un casque, ce qui peut être un peu encombrant, parfois même lourd, et c'est un appareil qui est tout de même coûteux. Donc, un peu plus difficile à partager comme technologie. Aussi, c'est un casque qui permet de s'immerser dans la vue, et oui, mais on n'a pas encore trouvé de bonne façon de transmettre le toucher, les expériences physiques vraiment. Donc, on a une expérience d'immersion qui n'est pas encore complète. Aussi, pour ce qui est de l'expérience de monde inventé digitalement, on n'a pas encore l'expertise qui est rendue au point de confondre, si on veut, le monde digital au monde réel. Donc, on a encore une barrière, là, encore une fois, pour le monde immersif. Parlons maintenant des capacités de la réalité augmentée. C'est une technologie qui est un peu plus flexible que la réalité virtuelle puisqu'elle peut se faire à l'aide d'un appareil mobile. Donc, on traîne avec nous un téléphone, une tablette et avoir une application de réalité augmentée dessus. Ensuite, on peut prendre notre appareil, regarder le monde réel alentour de nous et avoir des informations qui se superposent à l'image pour nous donner encore plus d'informations. Donc, qu'on soit en contexte de travail où on a besoin d'avoir des informations techniques ou qu'on soit dans la rue en train de chercher un bon restaurant, on est capable d'avoir ces informations-là sur notre téléphone. Donc, comme on peut voir, utiliser un appareil mobile peut représenter un bon avantage par rapport au casque de réalité virtuelle. Par contre, ça a des limitations aussi. Puisqu'on doit tenir l'appareil mobile pour être capable de voir l'information, on n'est pas capable nécessairement d'avoir accès avec nos mains aux objets en arrière de l'écran en même temps, devoir manipuler tout peut représenter tout de même un défi. Il y a des développements qui se font au niveau des recherches pour avoir des lunettes de réalité augmentée. On pourrait penser aux lunettes Google, par exemple, mais c'est des avancées qui n'ont pas encore été peaufinées, puis on a même abandonné le projet de lunettes Google. Donc, c'est à voir si dans le futur, c'est quelque chose qui sera développé. Bonjour à tous, c'est ici Maxime Bugeant. Dans ma partie, je vais vous présenter comment est-ce que l'industrie de la réalité augmentée et l'industrie de la réalité virtuelle sont en plein changement. On va voir ensemble
Deux exemples particuliers, l'industrie des jeux vidéo et l'industrie de la construction. Pour ce qui est de l'industrie des jeux vidéo, on voit ici que les ventes en matériel de réalité virtuelle sont en croissance depuis 2019 de 42% année après année. C'est une véritable révolution dans l'industrie du divertissement. Vous voyez ici d'ailleurs dans ce merveilleux beau petit vidéo. Un exemple de l'immersion totale qu'un joueur peut avoir avec un casque de réalité virtuelle comparé à un traditionnel téléviseur. Il n'y a pas de télévision qui peut vous donner une expérience comme celle-là. Il y a aussi l'industrie de la construction qui est en plein changement avec la technologie, plus spécifiquement avec la technologie de la réalité augmentée, qui permet d'avoir une vision 360 de notre chantier et ainsi de pouvoir superposer différents modèles de données lorsqu'on fait une visite. Dans la vidéo ici, vous pouvez voir un superviseur qui se promène avec son iPad et pas besoin de lunettes pour rien d'autre. Avec son iPad qui est géoréférencé, il peut voir, bon, c'est quoi les prochaines installations d'équipement qu'il doit faire sur son chantier. Ça lui permet aussi de voir s'il va avoir différents conflits entre la machinerie, l'architecture et ces choses-là. Ça permet de bien comprendre. C'est utile pour les inspecteurs, mais aussi pour les contremaîtres, pour mieux comprendre les plans et devis. Évidemment, ça amène son lot de défis. La réalité augmentée en construction, ça va être un petit peu plus difficile de faire adopter cette nouvelle technologie-là, comme les autres technologies, par les employés qui sont plus expérimentés. Puis il n'y a pas encore de standard là, du logiciel ou de la norme à utiliser pour cette technologie-là dans la construction. Fait qu'il y a encore une guerre, là, quel modèle on utilise, est-ce que c'est la solution de telle entreprise ou telle autre. Des gros bénéfices, par exemple. Notamment, la santé et sécurité au chantier, ça nous permettrait de voir en temps réel avec l'iPad les zones les plus dangereuses du chantier quand on arrive. La visualisation des plans, écoutez, la visualisation 3D, ça fait longtemps qu'on en parle, maintenant c'est arrivé. Le règlement des questions à modification technique d'ingénierie permet de mieux voir les réalités en chantier en 3D pour prendre des décisions d'ingénierie et la collaboration entre les différents intervenants. Évidemment, si avec une lunette, on pourrait présenter à l'ingénieur comme s'il était au chantier la réalité de nos problèmes. Ça réglerait le tout. Merci beaucoup pour votre attention et puis bonne fin de visite. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marie-Soleil Delisle. Bienvenue à cette vidéo qui concerne les facteurs qui facilitent ou qui limitent la faisabilité pratique de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Afin de bien se représenter ces facteurs, nous allons les aborder sous 3 angles. Ceux qui concernent les grandes organisations, la science et les individus. On aura également l'occasion de se rendre compte que certains de ces facteurs qui sont facilitants ou limitants sont en fait les deux côtés d'une même médaille. Un des éléments importants, c'est l'argent. Mon collègue Dominique a déjà eu l'occasion de vous expliquer à quel point les outils qui découlent de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée constituent un avantage concurrentiel potentiellement important pour les compagnies. Tout ça rend ces outils-là très attractifs, ce qui fournit beaucoup de motivation pour surmonter les obstacles potentiels à la faisabilité pratique de l'ARA et de l'ARV. En contrepartie, ça demande des investissements d'argent qui sont substantiels. Des investissements de temps, de ressources humaines et matérielles qui ne sont pas à la portée de tous. C'est donc pas surprenant de constater que les boîtes qui sont considérées comme pionnières dans ce type d'investissement par certains auteurs soient des grosses compagnies comme Microsoft, Boeing ou encore Amazon. Quand c'est pas possible d'avoir ces ressources-là à l'interne, on peut les contracter à l'externe, mais ça vient à prix d'or. Il y a donc une question d'inabordabilité qui est un frein à l'implantation de ces outils-là. Oui, bien des fois, la réalité qui n'est ni virtuelle ni augmentée, c'est comme ça. Avant que la réalité virtuelle et la réalité augmentée ne donnent des résultats qui soient applicables en pratique, il y a de nombreux obstacles que les compagnies doivent d'abord surmonter en amont. D'une part, l'expertise nécessaire est encore rare et il y a de la compétition pour l'obtenir. D'autre part, ça demande une réorganisation de la compagnie qui n'est pas toujours facile à mener. Enfin, ça demande une vitesse de réaction qui peut être un avantage ou un inconvénient, dépendamment de la culture d'entreprise. En contrepartie, prioriser les bons projets, allouer les ressources en conséquence et
avoir une feuille de route qui est bien planifiée pour le déploiement de l'implantation sont des facteurs qui ont été identifiés comme facilitant l'implantation des outils de RA et de RV. Maintenant, du point de vue de la science, un des facteurs de grande importance pour l'adoption de l'ARA et de l'RV, c'est la disponibilité de données probantes. Ça dépend donc de la capacité de recherche et de la quantité de publications qui sont rendues disponibles. Au niveau des individus comme vous et moi, là où la réalité virtuelle et la réalité augmentée sont les mieux acceptées, c'est quand elles nous aident à réconcilier l'aspect digital et l'aspect réel d'une situation, idéalement dans des situations de la vie quotidienne ou qui se répètent souvent, et lorsqu'elles nous aident à naviguer la difficulté de cette réconciliation. On pourrait penser à des exemples tels qu'une application de réalité augmentée qui nous permettrait d'évaluer si les nouveaux meubles de salon qu'on convoite ont des dimensions appropriées pour la pièce, ou un réparateur aurait accès à des instructions qui sont plus conviviales qu'un manuel en 2 dimensions. Tout ça dépend bien sûr du fait que les outils qui vont être développés vont être appropriés pour les situations dans lesquelles ils seront utilisés. Un facteur qui est limitant pour certaines personnes, c'est ce qu'on pourrait appeler le mal du cyberespace. En raison de la désharmonisation de ce que nos différents sens perçoivent, puisque la réalité virtuelle et la réalité augmentée sollicitent la vue et l'ouïe, mais pas les autres sens, il y a des gens qui ressentent des symptômes qui s'apparentent au mal des transports. En général, c'est passager, mais ça peut durer des mois.